Tout ce qui se passe, tout ce qui se passe de nos jours, c'est clair et net. Ça annonce le retour glorieux et imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème de ce soir est le plan du salut. Le plan du salut. Nous allons voir quand nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu n'a pas laissé l'homme à son sort, à son Christ sort. Dieu a prévu un plan pour nous repêcher. Dieu a prévu un plan pour nous pécher où Satan nous avait mis dans une cage. Mais le Seigneur a préparé un plan pour nous pécher, pour nous sauver. Le thème de ce soir, c'est le plan du salut. Nous allons commencer par la prière. Prions. Priez également chez vous. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Merci, Papa, de nous avoir gardés, protégés, Papa, durant toute cette année 2025 qui va s'achever dans quelques jours, Père éternel. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour le bon quotidien. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous en cette année 2025, Papa. Durant cette année également, Papa, nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous nous sommes détournés, Père, de tes commandements et de tes lois. Nos vies n'ont pas honoré ton saint nom. Ô Dieu, d'aide nous pardonner. Pardonne nos péchés, Père. Viens en notre secours. Nous voulons commencer 2026 avec toi, Papa. Nous voulons commencer. Nous voulons nous réconcilier avec toi, avec le ciel. Nous te présentons tous les membres de nos familles. Nos familles ont également péché durant cette année 2025. Daigne pardonner, Papa, tous les membres de nos familles. Pardonne les péchés, Seigneur, de tous les membres de nos familles. Pardonne mes péchés. Pardonne les péchés de toutes nos familles. Seigneur, je te présente tes enfants qui écoutent ta parole dans cette chaîne, ceux qui sont en live en ce moment. Pardonne leurs péchés, pardonne les péchés de leur famille. Viens dans nos cœurs, viens dans nos vies. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Chasse Satan et ses démons qui rôdent comme un lion rugissant autour de nos cœurs, de nos vies, de nos pensées et attire nos cœurs vers toi. Nous te présentons les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées viennent à leur secours. Seigneur, Satan fait rage en ces temps de la fin. Oh Dieu, anéantis tous les projets sataniques et diaboliques qu'il prépare pour attaquer, pour nous attaquer et attaquer les membres de nos familles, nos amis et connaissances, nos voisins, nos ennemis. Seigneur, anéantis tous ces projets sataniques et diaboliques. Seigneur, le diable fait rage. Nous voyons ses œuvres autour de nous. Seigneur, protège nos familles. En cette fin d'année, au nom de Jésus-Christ, lui et ses anges de la mort se rapprochent de nous et de nos familles. Seigneur, protège nos parents, nos enfants, nos époux, nos épouses, nos fiancés, nos oncles, nos tantes, nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos cousines. Seigneur, protège tes enfants qui écoutent ta parole dans cette chaîne. Protège également leur famille, également de tous les pièges que l'ennemi a déjà préparés pour nous attaquer, Seigneur, en cette fin d'année. Protège-nous des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges a déjà préparés pour nous attaquer. Éloigne-lui de nos cœurs, de nos vies, de nos pensées, Seigneur. Et parle-nous encore ce soir. Parle à tes enfants. Seigneur, je te dis merci parce que j'étais grippée, j'étais malade, tu m'as guéri, tu m'as relevé. Je te dis merci. J'ai la grâce encore. J'ai la grâce de parler de ta part à tes enfants ce soir. Merci beaucoup. Que la gloire et l'honneur te reviennent ce soir. Nous te présentons ce soir tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Saint-Esprit de Dieu, viens autour de nous, viens à nos pieds et
Parle-nous encore. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous commençons l'étude de ce soir. Alors, nous allons lire notre livre Premiers écrits de notre sœur Ellen G. White, le plan du salut. Alors, et nous allons lire quelques versets. Alors, nous allons plus lire aujourd'hui le plan du salut. C'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu a créé l'homme parfait. Dieu a créé l'homme sans défaut, sans maladie, sans péché, sans maladie, sans défaut, sans péché, sans haine. Quand Dieu a créé l'homme, il n'avait pas la haine dans son cœur, il n'avait pas la jalousie dans son cœur, il n'avait pas les crimes, il n'avait pas les mauvais désirs, les mauvaises pensées, en bref, tout le mal que l'homme fait aujourd'hui. Dieu a créé l'homme parfait. Mais c'est à cause de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, que le cœur de l'homme a changé. C'est à cause de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, que le cœur de l'homme a changé. Le cœur de l'homme est devenu subitement mauvais. Alors, donnez-moi un instant. Alors, je suis là. Alors, désolé si je ne vais pas parler très fort, je suis encore grippée, mais ça va par la grâce de Dieu. Alors, nous allons comprendre ce qui a amené l'état de ce monde tel qu'il est aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Le meilleur chemin de notre sœur Ellen G. White. À l'origine, l'homme était doué de facultés nobles et d'un esprit bien équilibré, physiquement parfait et moralement en harmonie avec Dieu. Ses pensées étaient pures, ses aspirations saintes, mais ses facultés ont été perverties par la désobéissance et l'égoïsme a pris dans son cœur. Et l'égoïsme a pris place dans son cœur. Pardon. Et l'égoïsme a pris dans son cœur la place de l'amour. Sa nature morale a été tellement altérée par la transgression qu'il lui est devenu impossible par sa propre force de résister à la puissance du mal. Il est devenu captif de Satan. On était devenu captif de Satan. Il était devenu captif de Satan et serait à jamais resté à son pouvoir si le Seigneur ne s'était interposé d'une manière spéciale. Amen. Amen. Le but du tentateur était de fausser le dessein en vue duquel Dieu créa l'homme et de couvrir la terre de ruines et de désolation. Cela fait, il se proposait de montrer que ces ruines étaient la conséquence de la
création de l'homme. Mes frères et mes sœurs, on serait à jamais resté captif de Satan si le Christ ne s'était pas interposé d'une manière spéciale. Alors là, c'était juste l'introduction. Nous commençons notre étude proprement dite. Le plan du salut. Le ciel se remplit de douleur lorsque l'on eut. Le ciel se remplit de douleur lorsque l'on sut que l'homme était perdu et que ce monde créé par Dieu serait peuplé d'êtres condamnés à la misère, à la maladie et à la mort. Sans espoir de salut, toute la famille d'Adam devait périr. Toute la famille d'Adam devait périr. Je vis sur le visage de Jésus une expression. Je vis sur le visage de Jésus une expression de sympathie et de douleur. Il s'approcha bientôt de la lumière éblouissante dont le Père était environné. L'ange qui m'accompagnait me dit, il a un entretien secret avec son Père. L'anxiété des anges semblait intense pendant que Jésus communiait ainsi avec son Père. 3 fois, il pénétra dans la lumière éclatante. La 3e fois, il quitta le Père et sa personne fut visible. Alors je vais commenter plus tard, je lis d'abord. Quand il sortit de la présence de son Père, il paraissait calme, exempt de perplexité. Tout rayonnait de bienveillance et d'affabilité. Il fit savoir à l'armée céleste qu'une voie de salut avait été trouvée pour l'homme perdu. Mes frères et sœurs, quand le ciel a entendu la chute de l'homme, tout le ciel, il y a eu panique dans tout l'univers. Tout le monde était paniqué. Jésus était tellement Christ. Et il y a maintenant, il y a eu une réunion pour décider comment sauver l'homme. Et il y a une réunion secrète entre Dieu et son Fils. Donc, ce n'était pas facile pour Dieu de laisser son Fils venir nous sauver. La prophétie nous dit que Jésus entre, il sort. Donc, c'était une lutte entre Dieu et son Fils. Dieu ne veut pas. Dieu, en fait, ce n'était pas facile. Il savait ce que son Fils allait subir. Alors, je vais relire l'introduction pour que vous écoutez bien la lutte qui s'est passée entre Dieu et son Fils, pour que Dieu accepte finalement de laisser son Fils. Le ciel se remplit de douleur lorsque l'on sut que l'homme était perdu et que ce monde créé par Dieu serait peuplé d'êtres condamnés à la misère, à la maladie et à la mort. Mais c'est ce qu'on vit. Le ciel se remplit de tristesse. Sans espoir de salut, toute la famille d'Adam devait périr. Je vis sur le visage de Jésus une expression de sympathie et de douleur. En fait, Jésus avait la douleur, mais en même temps la sympathie. Il s'approcha bientôt de la lumière éblouissante dont le Père était environné. En fait, maintenant, c'est là où il y a eu une décision terrible entre
Dieu et son Fils pour décider que son Fils va venir nous sauver. Il s'approcha bientôt de la lumière éblouissante dont le Père était environné. L'ange qui m'accompagnait me dit, il a un entretien avec son Père. Donc, Dieu et son Fils avaient un entretien pour décider si Jésus doit venir nous sauver ou pas. L'anxiété des anges semblait intense pendant que Jésus communiait ainsi avec son Père. 3 fois, il pénétra dans la lumière, c'est éclatante. Donc, Jésus partait, il revenait, il partait, donc il sortait, il entrait. C'était une lutte pour Dieu. C'était une lutte. Oh, quand on pense que aujourd'hui, les gens refusent Jésus. Pourtant, c'était une lutte pour Dieu de laisser son Fils. Dieu savait ce que son Fils allait subir. 3 fois, il pénétra dans la lumière éclatante. La 3e fois, il quitta le Père et sa personne fut visible. Quand il sortit de la présence de son Père, il paraissait calme, exempt de perplexité. Tout rayonnait de bienveillance et d'affabilité. Il fit savoir à l'armée céleste qu'une voie de salut avait été trouvée pour l'homme perdu.